Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Psaume 104, 24. Nous donnons pour titre au message la création éternelle, la puissance créatrice, la grandeur suprême, l'œuvre magnifique. Frères et sœurs bien-aimés, que reste-t-il quand tout s'effondre? Que demeure-t-il quand les civilisations sombrent dans l'oubli? Que subsiste-t-il quand les empires les plus puissants ne sont plus que poussière? Aujourd'hui, face à l'instabilité de notre monde, face à l'éphémère de nos constructions humaines, une question cruciale nous hante. Sur quoi peut-on vraiment compter dans cette existence fragile? Aujourd'hui, nous contemplons l'unique réalité qui traverse les siècles sans faillir, les œuvres magnifiques de l'Éternel. Tandis que nos réalisations humaines s'effritent, sa création témoigne encore de sa puissance. Tandis que nos institutions chancellent, sa parole demeure ferme comme le roc. Mes bien-aimés, imaginez que vous vous trouviez sur les ruines fumantes d'une grande métropole. Les gratte-ciels qui semblaient défier le ciel gisent en décombres. Les technologies les plus sophistiquées ne sont plus que ferraille tordue. Les œuvres d'art les plus précieuses ont été réduites en cendres. Tout ce que l'humanité avait construit avec tant d'orgueil n'est plus qu'un amas de débris silencieux. Mais levez les yeux. Au-dessus de cette désolation, les étoiles brillent encore de leur éclat éternel, exactement comme au premier jour de la création. Le soleil se lève toujours à l'Orient, fidèle au rendez-vous que Dieu lui a fixé depuis des millénaires. Les saisons continuent leur danse millénaire, obéissant aux lois que l'Éternel a gravées dans la nature. Cette vision saisissante nous confronte à une vérité qui ébranle notre suffisance humaine. Nous ne sommes que des passagers éphémères sur cette terre, mais les œuvres de Dieu traversent les âges sans prendre une ride. Le cantique que nous méditons aujourd'hui nous invite à cette prise de conscience bouleversante. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Mais sommes-nous vraiment conscients de la magnificence de ces œuvres divines qui nous entourent? Ou bien nos yeux, aveuglés par l'agitation quotidienne, ont-ils perdu la capacité de s'émerveiller devant les prodiges du Créateur? Regardez autour de vous. Que de merveilles nous tenons pour acquises. Le battement régulier de votre cœur, le miracle de votre respiration, la complexité stupéfiante de votre cerveau qui traite en ce moment même ces paroles. Tout cela témoigne d'un architecte dont la sagesse dépasse infiniment notre entendement. Mais la tragédie de notre époque, c'est que l'homme moderne, ivre de ses découvertes scientifiques,
a oublié de lever les yeux vers celui qui a conçu les lois qu'il ne fait que découvrir. Il dissèque la création, mais ignore le Créateur. Il analyse les effets, mais nie la cause première. Aujourd'hui, bien-aimés, nous explorerons ensemble 3 dimensions fondamentales des œuvres magnifiques de Dieu. D'abord, la puissance créatrice qui a fait surgir l'univers du néant par sa seule parole. Ensuite, la sagesse organisatrice qui maintient l'harmonie cosmique depuis des millénaires. Et enfin, la permanence éternelle qui défie le temps et garantit la stabilité de toutes choses. Car derrière chaque galaxie qui tournoie dans l'espace, derrière chaque atome qui vibre dans la matière, derrière chaque battement de cœur qui rythme la vie, se révèle la signature d'un Dieu infiniment grand, infiniment sage, infiniment fidèle. En effet, la force divine qui engendra l'univers entier par sa seule parole révèle une puissance qui dépasse infiniment tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir ou imaginer. Oui, la puissance créatrice souveraine. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous raconter l'histoire bouleversante du professeur André Mention, ce brillant astrophysicien qui dirigeait l'Observatoire de Haute-Provence et dont la vie fut transformée par une nuit d'observation extraordinaire. André avait consacré 40 années de sa vie à scruter les mystères de l'univers. Athée convaincu, il considérait la science comme l'unique source de vérité et rejetait avec mépris toute dimension spirituelle de l'existence. Pour lui, l'univers n'était qu'un gigantesque mécanisme sans âme, produit du hasard et gouverné par des lois aveugles. Une nuit de décembre, alors qu'il observait une galaxie lointaine à travers le télescope le plus puissant de l'observatoire, André fut soudain saisi d'un vertige métaphysique. Cette galaxie contenait plus de 100 milliards d'étoiles, et il existait des milliards d'autres galaxies semblables. L'immensité de l'univers le frappa comme une révélation fulgurante. Mais ce qui l'ébranla davantage encore, c'est la perfection mathématique qui gouvernait ce cosmos gigantesque. Chaque planète suivait sa trajectoire avec une précision d'horloger. Chaque étoile obéissait aux mêmes lois physiques. L'univers entier fonctionnait comme une symphonie cosmique d'une harmonie parfaite. Cette nuit-là, André comprit que derrière cette organisation stupéfiante se cachait nécessairement une intelligence suprême. Il murmura pour la première fois de sa vie ces mots du cantique. « Oh, que de l'Éternel, la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde du néant sortent à la fois. » Cette puissance créatrice souveraine, mes bien-aimés, dépasse tout ce que notre imagination peut concevoir. En la Genèse, premier chapitre, le verset 3, nous lisons « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Une seule parole, et des milliards de galaxies jaillissent du néant. » Dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 3, l'auteur sacré nous révèle « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Comme l'exprimait si justement Albert Einstein, le plus incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible. Cette compréhensibilité témoigne d'un esprit qui a conçu les lois que nous découvrons. Cette puissance créatrice qui fit naître l'univers continue de se manifester dans la sagesse organisatrice qui maintient toutes choses dans un équilibre parfait. En effet,
l'intelligence divine qui coordonne tous les éléments de la création dans une harmonie parfaite révèle une sagesse qui surpasse infiniment la compréhension humaine la plus subtile. Oui, la sagesse organisatrice providentielle. Bien-aimés en Jésus-Christ, permettez-moi de partager avec vous l'histoire extraordinaire du docteur Marie Fontaine, cet éminent biologiste qui découvrit la main de Dieu dans l'infiniment petit. Marie dirigeait une équipe de recherche sur la génétique moléculaire dans l'un des laboratoires les plus avancés d'Europe. Rationaliste convaincue, elle voyait dans l'ADN un simple programme chimique résultant de millions d'années d'évolution aveugle. La vie n'était pour elle qu'un phénomène matériel complexe, certes, mais dépourvu de toute dimension transcendante. Un jour, en analysant la structure d'un simple virus, Marie fut saisie d'une stupéfaction qui allait changer sa vision du monde. Ce micro-organisme, invisible à l'œil nu, contenait un programme informatique d'une sophistication qui dépassait tous les supercalculateurs de la planète. Chaque cellule vivante renfermait plus d'informations que toutes les bibliothèques du monde réunies. Mais ce qui la bouleversa davantage encore, c'est l'interconnexion parfaite de tous les systèmes vivants. L'abeille et la fleur, le prédateur et sa proie, l'oxygène et la photosynthèse. Tout s'articulait dans un équilibre si délicat qu'une seule erreur de programmation aurait anéanti la vie sur Terre. Cette nuit-là, Marie contempla pour la première fois sa propre main avec émerveillement. Cette main contenait 37 milliards de cellules, chacune plus complexe qu'une usine géante, toutes coordonnées dans une harmonie parfaite. Elle comprit soudain que derrière cette organisation prodigieuse se révélait une sagesse infiniment supérieure à toute intelligence humaine. Cette sagesse organisatrice providentielle, mes frères et sœurs, nous entoure de toutes parts. En la lettre aux Colossiens, premier chapitre, le verset 17, Paul nous révèle « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui ». Dans le livre de Job, au chapitre 38, les versets 4 à 7, l'Éternel interroge Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé sa pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Comme l'affirmait si profondément Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Plus nous sondons les mystères de la création, plus nous découvrons la sagesse du Créateur. Cette sagesse qui organise l'univers avec tant de perfection nous conduit vers une réalité encore plus rassurante, la permanence éternelle de celui qui a tout créé. En effet, la stabilité divine qui traverse tous les bouleversements de l'histoire humaine offre à l'âme inquiète l'ancrage inébranlable dont elle a besoin pour affronter l'incertitude de l'existence. Oui, la permanence éternelle, immuable. Bien-aimés du Seigneur, laissez-moi vous narrer l'histoire poignante de Jean-Claude Morin, ce vieux gardien du phare de Cordouan qui découvrit la fidélité de Dieu à travers 50 années de tempêtes et d'épreuves. Jean-Claude avait pris son poste de gardien à 20 ans, plein d'enthousiasme et de projets d'avenir. Mais la vie l'avait durement éprouvé. La mort de sa jeune épouse dans un accident, la perte de son fils unique à la guerre,
la solitude qui rongeait son cœur vieillissant. Chaque tempête qui s'abattait sur son phare semblait faire écho aux bourrasques qui dévastaient son âme. Pourtant, nuit après nuit, année après année, Jean-Claude continuait d'allumer son phare. Il avait vu passer 2 guerres mondiales, des révolutions, des catastrophes naturelles, des changements de régime politique. Tout semblait instable et éphémère autour de lui. Les modes passaient, les idéologies s'effondraient, les certitudes humaines s'écroulaient. Mais une chose demeurait inchangée. Chaque matin, le soleil se levait exactement à l'heure prévue. Chaque soir, les étoiles reprenaient leur garde éternelle. Les marées obéissaient toujours aux mêmes lois immuables. La création continuait sa marche majestueuse, indifférente aux turbulences humaines. Un soir d'automne, à 70 ans, Jean-Claude contempla une dernière fois l'océan depuis son phare. Il comprit soudain que cette fidélité de la nature révélait la fidélité de son Créateur. Si Dieu maintenait les astres sur leur course depuis des millénaires, il pouvait aussi maintenir une âme humaine dans sa paix. Les mots du cantique jaillirent spontanément de ses lèvres. Le monde passera, ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Cette permanence éternelle immuable, mes bien-aimés, c'est notre ancrage dans les tempêtes de l'existence. En la lettre aux Hébreux 13, le verset 8, nous lisons « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 6 à 8, le prophète proclame « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le souffle de l'Éternel passe dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Comme l'exprimait si magnifiquement Victor Hugo, « Les empires passent, Dieu demeure. » Dans un monde en perpétuel changement, il est notre roc inébranlable. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voici parvenus au terme de cette contemplation des œuvres magnifiques de l'Éternel, mais au commencement d'une vie nouvelle, d'émerveillement devant sa création. Nous avons découvert ensemble que la puissance créatrice souveraine de Dieu se révèle dans l'immensité stupéfiante de l'univers qu'il a fait surgir du néant par sa seule parole. Nous avons contemplé la sagesse organisatrice providentielle qui coordonne tous les éléments de la création dans une harmonie parfaite. Nous avons trouvé refuge dans la permanence éternelle immuable qui nous assure que notre Dieu ne change jamais. Mes bien-aimés, cessons d'être des aveugles qui traversent un musée sans voir les chefs-d'œuvre qui les entourent. Cessons d'être des sourds qui assistent à une symphonie cosmique sans entendre la mélodie divine. Cessons d'être des ingrats qui jouissent des bienfaits de la création sans reconnaître la main du Créateur. Regardez le ciel étoilé qui s'étend au-dessus de nos têtes. Chaque étoile chante la gloire de celui qui l'a allumée. Regardez la terre fertile qui s'étend sous nos pieds. Chaque fleur proclame la beauté de celui qui l'a créée. Regardez votre propre corps, ce temple vivant. Chaque battement de cœur témoigne de l'amour de celui qui vous a formé. Le cantique que nous avons médité devient alors notre confession de foi. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur.
Au psaume 19, les versets 1 à 4, David proclame: Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont on n'entend point le son. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Mes frères et sœurs, dans un monde ombre dans le matérialisme et perd le sens du sacré, soyons les témoins émerveillés des œuvres magnifiques de notre Dieu. Que notre vie tout entière devienne un cantique de louange. Que chaque lever de soleil ravive notre reconnaissance. Que chaque souffle nous rappelle sa bonté. Car bientôt, très bientôt, nous contemplerons face à face celui dont nous n'apercevons aujourd'hui que les œuvres. Bientôt nous chanterons avec les anges le cantique éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. En attendant ce jour glorieux, que nos cœurs vibrent d'émerveillement devant chaque manifestation de sa puissance. Que nos lèvres s'ouvrent pour proclamer sa grandeur. Et que nos vies témoignent que nous servons le Dieu qui a créé toutes choses et qui les maintient par la parole de sa puissance. Dans la première lettre de Pierre au chapitre 1er, le verset 25, l'apôtre nous assure: « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsistent